L'IA n'est pas une fin en soi, c'est un outil. Telle était votre citation pendant votre discours à DevExpo cette année. Donc, quel était le message derrière? Le message global de ce discours, M. Yannick Dussa, représentant adjoint de l'UNICEF. Merci beaucoup et merci d'abord pour l'invitation et l'occasion d'échanger avec vous. Oui, effectivement, l'IA est un outil formidable qui n'est pas une fin en soi. On doit penser à l'IA d'une manière qui soit constructive et notamment qui permette de libérer, de faciliter le potentiel des jeunes. On parle évidemment abondamment de l'avenir d'Haïti, de ce que Haïti doit être. Et ceux qui mieux peuvent l'écrire, peuvent le définir, ce sont les jeunes. Et l'IA leur donne, effectivement, si on permet à tout à chacun, à tous les jeunes d'avoir accès de manière équitable à l'IA, l'IA leur donne les outils et une puissance incroyable pour participer à la construction d'Haïti d'aujourd'hui et de demain. Et notre rôle en tant qu'UNICEF, c'est vraiment de défendre les droits des enfants, des jeunes. Et le droit à la participation est un droit reconnu. Les jeunes ont le droit de participer à la définition de la société. Et c'est dans ce sens-là que l'IA peut être un outil formidable. Ça peut être aussi un instrument d'inéquité. Et c'est ça qui nous préoccupe, c'est qu'évidemment l'IA, si on ne garantit pas un accès équitable à l'IA, l'IA peut servir, peut faciliter, peut bénéficier aux plus privilégiés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Donc l'IA n'est pas une fin en soi, c'est un outil qu'on doit utiliser pour promouvoir et réaliser les droits des jeunes et des enfants, y compris le droit à la participation. Bon, clairement, cette année, UNICEF est partenaire du DevExpo. DevExpo, c'est un événement de jeunes, un événement extrêmement jeunesse. Donc, clairement, nous voyons pourquoi UNICEF supporte. Mais j'aimerais entendre de vos propres mots pourquoi UNICEF s'associe à DevExpo cette année, pourquoi vous êtes intéressé à DevExpo. Non, tout à fait. D'abord, pour nous, c'est un honneur vraiment de pouvoir accompagner cette initiative. UNICEF a, dans sa stratégie, en accord avec le gouvernement, a mis un focus beaucoup plus grand sur les jeunes et les adolescents. Dans la situation actuelle, pour les raisons que je viens d'évoquer, il est vraiment fondamental qu'on permette de créer les conditions pour que la jeunesse participe au changement, pour que la jeunesse soit un acteur de cohésion sociale, un acteur de paix et un acteur de changement et de renouvellement économique. Donc pour nous, c'est important de pouvoir modestement contribuer, soutenir des initiatives qui, comme ça, mettent l'innovation, l'entrepreneuriat et la jeunesse au centre des débats sur l'avenir de Haïti. Donc on est vraiment très très heureux de pouvoir accompagner de telles initiatives et on se sent vraiment privilégié de pouvoir accompagner tout le travail que fait Binge avec ses partenaires pour organiser un tel événement. Je pense que ce sont des événements qui sont essentiels, qui donnent de l'espoir, qui donnent de l'inspiration, qui donnent du courage à la jeunesse qui veut entreprendre, à la jeunesse qui, comme on l'a entendu dans la salle, qui passe de longues heures à essayer de maîtriser de manière très proactive, de manière très autodidacte, des outils, des solutions qui émergent pour pouvoir se les approprier et les transformer en propositions concrètes pour Haïti. Pour nous, ça, c'est vraiment quelque chose que on ne peut pas ne pas vouloir soutenir cela. Je comprends. Et l'une des particularités de l'intelligence artificielle, c'est d'amplifier les initiatives ou bien d'agir comme catalyseur, ou bien de diminuer les coûts de production ou bien diminuer les barrières d'entrée. Donc, comme l'une de vos missions, c'est surtout de défendre le droit des enfants ou bien d'apporter du soutien à la jeunesse. Donc, comment pensez-vous que l'IA peut aider à produire des solutions durables et en ce sens? D'ailleurs, le thème du challenge de cette année, c'est l'IA pour impact social. Donc, comment pensez-vous que l'IA peut faire ça? Tout à fait, mais ça suppose aussi de prendre les décisions qui vont en ce sens. L'IA ne va pas naturellement, uniquement générer des conséquences positives. Évidemment, notre mandat, nous occupons des droits, de la promotion et de la garantie des droits des enfants. Les parents ont un rôle essentiel à jouer là-dedans. Les revenus des parents, donc le fait qu'ils aient un emploi, est essentiel pour leur permettre de jouer ce rôle, que les parents et la famille au sens large. Donc,
le danger que fait peser l'IA sur les emplois à moyen et à long terme, évidemment, nous préoccupe. Mais nous sommes aussi convaincus, comme de nombreux autres acteurs, on l'a entendu aujourd'hui durant plusieurs interventions, évidemment, que l'IA bien orientée, avec l'investissement suffisant, peut au contraire vraiment amplifier le potentiel et permettre de créer des nouvelles formes de contribution à la société, des nouvelles formes de revenus et surtout pour les jeunes d'être vraiment acteurs de la définition de ces nouvelles formes. Donc on doit être vigilant par rapport à l'IA. On ne peut pas juste l'embrasser de manière naïve. Il faut qu'on soit attentif, il faut que les acteurs, notamment le gouvernement, etc., encadrent cela. Mais c'est effectivement un catalytique de potentialité très très important pour la jeunesse qui peut changer radicalement les choses. Et je pense que, comme l'ont dit des intervenants, Haïti peut, en ce sens, vraiment encore devenir aussi un modèle. Rien n'est trop tard, au contraire, tout va tellement trop vite dans l'IA, tellement vite dans l'IA, qu'on peut rapidement prendre profit de la capacité actuelle de l'IA pour être innovant, pour prendre un leadership scientifique, technique, sur des thématiques liées à l'IA. J'en suis profondément convaincu. Et donc, c'est pas mon idée, mais j'ai beaucoup apprécié l'idée d'un des intervenants, que c'est certainement pas la première fois que Haïti a montré le chemin à de nombreuses nations du monde. Et je pense que fondamentalement, Haïti peut se mettre dans cette position-là. Ça requiert l'investissement, la priorisation, la gouvernance nécessaire, mais ce sont des conditions qui peuvent être facilement réunies, je pense. Intéressant. Je pense que le concept du leapfrogging peut aussi expliquer ça. Le concept du leapfrogging. Alors, il va falloir que vous m'éclairiez. Ah bah oui, ça dit à chaque avancée technologique, il y a possibilité de faire un bond en avant par rapport avec toutes les possibilités que cette technologie permet. Tout à fait. Je pense que chaque génération, moi je suis de la génération où le bug de l'an 2000, on pensait que tout allait s'effondrer. On en rigole aujourd'hui. Moi, personnellement, mon papa est de la première génération d'informaticiens, les premières générations de diplômés en informatique. Et donc, chaque génération a vécu son lot de craintes, de perception de danger, aussi d'opportunités à saisir. Évidemment, je crois que c'est très amplifié aujourd'hui dans les deux sens. Les opportunités sont immenses, les dangers sont réels, je crois, cette fois-ci, et requièrent vraiment une prise de conscience et des décisions importantes, mais ce n'est pas inéluctable, loin de là. Certainement, la globalité, ça a un coût, c'est un amas double tranchant. Certainement, nous avons avec l'accès aux opportunités, nous sommes connectés, mais aussi nos concurrents sont connectés. Tout ça, il y a aussi tout ça. Tout à fait. Et je voulais profiter de cette plateforme et je voulais offrir à l'UNICEF cette plateforme. Est-ce que vous avez d'autres projets ou bien d'autres programmes dans le domaine de la technologie, de l'innovation et orienté jeunesse? Alors, on a un programme qui nous tient beaucoup à cœur, que UNICEF met en œuvre dans de nombreux pays et qui, je dois dire, ici à Haïti, m'a beaucoup impressionné depuis que j'ai rejoint le bureau Haïti. C'est les You Reporters. Okay. C'est un réseau de jeunes qui sont enregistrés sur notre plateforme numérique You Report et qui utilisent cette plateforme à la fois pour faire entendre leur voix, pour partager leurs préoccupations. Donc c'est très important et très utile, notamment pour nous, mais nos partenaires, le gouvernement, tous les partenaires avec qui on travaille, pour avoir une idée de qu'est-ce que les jeunes pensent, de quelles sont leurs préoccupations. Et c'est aussi ce réseau ne se contente pas de partager sa parole. Ce réseau est très actif, engagé au niveau local, accompagne les interventions d'UNICEF, accompagne notamment la réponse aux urgences. Et je dois dire que, alors vraiment, je ne le dis pas par politesse ou par flatterie, j'ai rarement vu un tel niveau d'engagement. Je n'ai jamais vu un tel niveau d'engagement. Les You Reporters, les jeunes haïtiens engagés dans You Report, leur niveau d'engagement est exceptionnel, extrêmement inspirant. J'ai la chair de poule en le disant. Et il démontre, je pense, combien l'intensité de cet engagement, je pense, à mon avis, est due et démontre que malgré toutes les difficultés,
certes, il y a la résilience, mais il y a un refus de simplement être résilient. Il y a une volonté de dire non, on va pas juste survivre, on va pas juste tenir debout. On va dominer. On va dominer. On va changer les choses, on va participer à ce changement. Et ça, c'est vraiment quelque chose, c'est une initiative qui pour nous est importante. Elle concrétise le droit à la participation des adolescents et des jeunes. Ça existe depuis combien de temps, les Young Reporters? Depuis de nombreuses années au niveau global, mais à Haïti, je ne pourrais pas vous dire exactement la date de mise en œuvre, mais c'est très établi. Nous avons des milliers de jeunes qui participent partout. De façon globale ou bien? De façon à Haïti, des milliers de jeunes. Et partout où je vais, je me déplace beaucoup sur le terrain de nos interventions. J'étais la semaine passée à l'Écaille, il y a 3 semaines, j'étais à Belader. Partout où je vais, nos Youth Reporters sont là pour accompagner nos interventions et accompagner la communauté. Pour nous, ça nous donne aussi une garantie de retour, d'informations sur quels sont les besoins. Et votre mission, qu'est-ce qui fonctionne. Communiquer. Exactement. Nous, ça nous donne aussi une occasion d'avoir un retour. Donner ce qui se passe réellement sur le terrain. Ce qui se passe réellement, il contribue à ça. Mais aussi, ce qu'on fait, ce qu'on met en œuvre avec nos partenaires, est-ce que ça répond aux besoins? Est-ce que ça produit les effets escomptés? Les Youth Reporters nous permettent de savoir cela de manière immédiate. C'est de suivi et évaluation. C'est du suivi, évaluation, de la participation, mais c'est aussi ce qu'on appelle accountability to affected population. C'est la responsabilité vis-à-vis des populations affectées. Okay. Le dogme aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas de venir en assistance aux populations. On a un devoir, on a une obligation par rapport aux populations de rendre compte de comment on leur porte assistance. Et les Youth Reporters nous permettent de concrétiser cela en assurant ce canal de communication bilatéral. C'est extrêmement important. OK. Et pour finir, si vous deviez lancer un message de sensibilisation aux différents parties prenantes, ou bien aux acteurs de la société civile, ou bien à la jeunesse aussi, par rapport avec cette noble cause que défend l'UNICEF. Moi, mon message, ce serait, je l'ai dit dans mon discours, ce serait, je pense que la jeunesse haïtienne doit être très fière d'elle-même. Pour sa résilience, pour son engagement, je l'ai dit. Mais je crois que le message est aussi un message d'espoir, évidemment. Je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas de fatalité. Il y a parfois un mauvais alignement des étoiles, il y a parfois des choses malheureuses qui limitent la réalisation des rêves et des aspirations des jeunes. Mais il ne faut pas s'y rendre, il ne faut pas je ne trouve plus le terme, mais il ne faut pas s'y résoudre. Voilà. Et donc, des initiatives comme DevExpo, des initiatives comme le concours des innovateurs, comme Youth Reporters offrent plein de plateformes, et il y en a beaucoup à Haïti, des plateformes pour canaliser cette envie de contribuer, qui est très très forte chez les jeunes haïtiens, de ne pas se résoudre à la situation, mais de contribuer, de participer, de définir ce changement qui est nécessaire. Et donc, je les invite vraiment à s'unir à la plateforme Youth Report, à participer au rassemblement DevExpo. Il y a énormément d'occasions de contribuer et de participer au changement. OK. Eh bien, je sais que vous êtes fatigué, vous avez été faire un discours, donc je pense que j'ai assez pris de ton temps. Je vous remercie vraiment pour l'invitation. C'est un plaisir, vraiment un plaisir. Un plaisir pour nous aussi. Un plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine.